Nous allons assister aujourd'hui à une partie de pêche électrique. Cette technique peut servir à la capture de poissons, par exemple pour les déplacer dans un autre réservoir, pour capturer des géniteurs sauvages pendant la période de la fraye ou pour contrôler la structure d'une population et la répartition des espèces. Ceci fait toujours appel à du personnel expérimenté et formé, vu que l'on travaille avec de l'électricité. Mais ici, comme vous pourrez le constater, le motif est tout autre. Bonjour Monsieur Regos, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter ce petit entretien. On va commencer par les explications. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait avec le service chasse et pêche une pêche électrique sur l'embouchure du Roussen pour regarder si la fraye naturelle qui a eu lieu entre octobre jusqu'à décembre l'année passée, si les alevins sont nés sur l'endroit et l'état des alevins des truites, plus les chabots. On fait une petite pêche de 50 mètres et on récolte les dattes. On a déjà fait la même chose l'année passée, comme ça on continue aussi l'année prochaine pour comparer les dates, les données pour récolter tout ça. Vous avez commencé l'année passée seulement? L'année passée on a commencé avec cette pêche, ouais. Et maintenant c'était la même période et le but serait de suivre un petit peu en hiver les cartographies de frayères et maintenant en été la preuve qu'il y avait une réussite de fraye, qu'il y a des petits poissons issus de la fraye naturelle. Alors on m'a dit qu'il s'agissait de pêche électrique, vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Ouais. Une pêche électrique, c'est de créer une chambre électrique dans l'eau. C'est un appareil portable qui est un moteur. Après, c'est une anode qui crée une chambre électrique avec une cathode. Après, les poissons sont attirés par ce champ d'électricité. Après, un autre homme qui est à côté de celui avec la machine, il récolte les poissons avec la filoche. Après, on peut pêcher des cours d'eau avec cette manière. C'est assez connu déjà, des centaines de 100 environ de pêche électrique. Mais c'est naturellement interdit à titre de pêche professionnelle ou amateur. Ça nécessite une autorisation et après le service, il est formé de ça. Ça nécessite une autorisation du service. Après, il doit y avoir des gens qui sont formés, qui ont suivi un cours. Après, c'est pour les professionnels qui font les pêches électriques. Voici un schéma pour expliquer le principe de la pêche électrique. Un générateur est amarré à une cathode, pôle négatif, et une anode, pôle positif. Lorsqu'on enclenche l'appareil qui induit un courant continu pulsé, il se crée un champ électrique qui se dirige vers l'anode. En milieu aquatique, les poissons sont attirés vers cette anode, d'autant plus fort qu'ils sont plus gros. Il ne reste plus qu'à les attraper avec une filoche. Est-ce que cette activité est dangereuse pour l'homme, pour celui qui fait cette manœuvre ou pas? Ouais, il y a quand même un risque parce qu'on travaille avec l'électricité. Dès qu'on a fait une pêche électrique, on marque tout l'endroit avec des panneaux parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent passer où on fait la pêche. Après, les chiens, ils peuvent aussi traverser l'eau. Là, on met les panneaux que les gens sont avertis qu'on travaille avec l'électricité qui peut donner un danger. Après, tous nos collaborateurs sont formés des premiers secours avec le défibrillateur. S'il y a un accident, nous sommes isolés avec les vaders, avec les gants. Comme ça, on limite les risques, mais il y a quand même toujours un petit danger quand on fait ces pêches électriques. Voici donc le générateur dans le dos de ce monsieur. Alors là, vous voyez, ça c'est la machine portable pour la pêche électrique. Ici, ça crée l'électricité. Après, derrière, c'est la cathode et ça, c'est l'anode. Après, ça crée dans l'eau un champ d'électricité. Les poissons sont attirés par l'anode. Et ils ont attiré comme ça, et jusqu'ici où le champ d'électricité est plus fort, tombe dans l'euthanasie, et c'est là le moment où on les filoche. Chaque participant porte des gants en plastique avec longues manches pour le protéger du courant électrique. Celui qui porte le générateur et l'anode est également équipé de chaussures spéciales isolantes. En effet, une décharge électrique importante peut entraîner des troubles du rythme cardiaque nécessitant l'utilisation d'un défibrillateur. Et la pêche commence. On débute dans une zone avec un fort courant. C'est là que l'on risque de trouver des truites ou chabots déjà assez puissants pour nager contre le courant.
Les alevins, eux, se trouvent plutôt en zone calme, avec un courant faible. Dans les bords, la pêche est souvent plus productive, car là, les poissons peuvent se cacher dans les cailloux et échapper un peu au flot impétueux. Voici une truite de rivière d'environ 1 an, née sur place. Elle ne peut pas être pêchée car elle n'a pas les 24 cm réglementaires. Environ 22 cm et une année plus. Ça c'est plus. Donc celle-là, elle est née ici ou on pense qu'elle a été... Je crois que celle est née ici, je suppose. Hein. Quel âge? Ouais, je crois 2-3 ans, je suppose. Hein. Parce que là, ils sont déjà adultes avec cette taille. La pêche est plutôt bonne pour l'instant. La reproduction semble s'être bien déroulée l'automne dernier dans le Roussoux-Brunou et le Rhône. Je vous remercie, Monsieur Siegenthaler, d'avoir bien voulu m'accorder quelques instants. Vous êtes donc responsable de la pisciculture de Sierre. Vous pouvez me dire à quel moment vous avez empoisonné le Rhône? On a réempoisonné le Rhône pour l'ouverture, c'est-à-dire au fin février. À la fin février, pour l'ouverture, pour les pêcheurs, on a mis des poissons mesure. Ça veut dire que ça commence la pêche au 1er mars, n'est-ce Le pas? premier dimanche de mars. D'accord. Qu'est-ce qu'on met comme quantité de poissons dans le Rhône et quelles sont les différentes sortes qu'on y met? Alors dans le Rhône, on peut mettre seulement de la fario. Et actuellement, nous avons mis pour l'ouverture, entre le Petit Rhône et jusqu'à Noès, 300 kg de poissons mesure. J'ai constaté que sur la rive gauche du Rhône, à la hauteur où on se trouve maintenant, il y a des travaux de terrassement. Est-ce que ça a une influence sur la présence de ces poissons? Oui, bien évidemment que ça a une influence. Nous avons les dumpers qui naviguent dans le Rhône. Ensuite, le lit du Rhône, il a été dévié à cette période-là. Et les poissons, évidemment, ils sont peureux. Soit ils sont écrasés, soit ils sont partis un peu plus bas, ou bien ils sont remontés. C'est le moment de mesurer ces poissons et d'apprécier leur poids pour faire des comparaisons avec les données de 2013. 175. Puis c'est le retour au Rhône, la liberté retrouvée. Au fond de la filoche, on retrouve une multitude de micro-organismes qui servent de nourriture à ces poissons. C'est la faune benthique qui fait aussi l'objet d'un reportage avec Madame Régine Bernard en tant que marqueur de la qualité de l'eau. Rendons-nous maintenant dans un bras très secondaire du Roussoux-Brunou où le flux est beaucoup moins impétueux. C'est un lieu favorable à la croissance des alevins car il leur faut des zones calmes où ils ne seront pas entraînés par le courant. Il y a très peu de profondeur, des herbes pour se cacher, du gravier et du sable. En bref, cette nurserie c'est presque un 5 étoiles. Dans ce bidon, il y a des alevins, des poissons plus grands et de la faune benthique. Chacun va être mesuré et identifié. Le tout sera consigné soigneusement dans un rapport pour permettre une comparaison avec l'année précédente. Enfin, tout ce petit monde va retrouver son milieu naturel. Ce n'est pas le moment de réduire le nombre des alevins nés dans le Roussoux-Brunou et le Rhône. Ici, un jeune chabot né à la fin de l'année dernière. Alors, Monsieur Regotz, quel est le bilan de cette matinée? Alors on a fait plusieurs frayères. On a vu qu'il y avait eu des petits poissons de différentes tailles. Ça veut dire qu'en automne, il y avait eu une fraye pendant plusieurs mois. Parce qu'on a eu des plus grands alevins de cette année de 60 mm, des plus petits de 20 mm. Et ça, c'est quand même une signe qu'il y a une fraye qui est un petit peu reportée dans l'automne. Après, ce qui est aussi étonnant, on a trouvé des chabots aussi, des alevins des chabots de 20 mm. Et ça veut dire les chabots, normalement, ils frayent en printemps. Et si le larve est déjà là, ça veut dire qu'il y a aussi une fraye qui peut commencer plus tôt. C'est dû au climat de cette année qui est plus chaud? Ça, c'est possible. Ça, il faut regarder
à l'analyse fin après au bureau. C'est possible après, on va encore mesurer la température de l'eau. C'est clair, cet hiver, c'était pas tellement chaud. Je crois que c'est aussi l'eau qui n'était pas tellement froide que les autres années. Ça a toujours une influence, mais ouais, on va en tout cas encore comparer ces données avec les données qu'on a récoltées l'année passée. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a une jolie fraie, une jolie réussite de la fraie naturelle sur ce secteur. Après la pêche qu'on a fait au Russen, on était encore à la Buttenbach, c'est de l'autre côté du Rhône. Et là, on a constaté qu'il y avait eu beaucoup plus des almas que l'autre année. C'était vraiment fantastique, les résultats. On a aussi vu qu'à l'embouchure, le Rhône, il a creusé, il a fait de nouveau des deux bras latéraux du Buttenbach qui n'étaient pas existants l'année d'avant. Et ça veut dire qu'il y a aussi une certaine dynamique dans le Finche, dans le Rhône, dans le Finche. Et c'était vraiment favorable pour la fraie de cette année parce que c'était vraiment des petits cours d'eau latérales où les poissons sont montés, où ils ont posé les œufs. Et là, on a vu partout des petits alvas, c'était vraiment magnifique. Voilà, Monsieur Reigotz, on se retrouve quelques jours après cet épisode de pêche électrique qualitative. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en comparaison avec ce qui s'est passé l'année précédente, soit en 2013 ? Comme vous avez déjà mentionné, c'était une pêche qualitative, ça veut dire le but de cette action c'était seulement pour prouver si la fraie naturelle elle a eu succès. Et comme en 2013, on a constaté aussi en 2014 que la fraie il y avait eu un grand succès. Je dois dire que cette année, on a encore trouvé plus des petits alvins. En comparaison avec les chiffres qu'on a eu l'année passée, ça veut dire qu'il y avait eu peut-être plus des truites qui ont monté depuis le Rhône pour frayer sur l'endroit là. On a aussi constaté qu'on a eu beaucoup un décalage entre les mesures, ça veut dire qu'on a trouvé vraiment des petits poissons de 2 cm, après aussi des poissons de 6 cm, mais tout de cette année, ça veut dire qu'en automne pendant la fraie, il y avait eu une grande période du fraie, ça veut dire quelques mois.